L'enregistrement est débuté, donc je suis très heureux de vous accueillir à cette nouvelle séance du Conseil de la MRC de Manicouagan en ce 15 décembre 2021. Encore une fois, on est en virtuel. On aimerait bien pouvoir avoir l'occasion de se rencontrer en personne. Maintenant, la situation semble empirer au niveau de la COVID, donc il est possible que ça continue encore quelques mois. Souhaitons que ce soit le plus court possible. Donc, on va débuter la séance du Conseil par la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Ensuite, au point 3, ça va être la lecture et approbation du procès-verbal de la dernière séance, de la séance ordinaire du 24 novembre 2021. Au point 4, dépôt du rapport du TNO novembre 2021. Au point 5, dépôt et lecture de la correspondance. Au point 6, affaires courantes 6.1, autorisation du paiement des comptes, novembre 2021. 6.2, déclaration d'intérêt pécuniaire. Au point 3, 6.3, dépôt du certificat de crédit suffisant pour les dépenses prévues au budget 2022. Au point 4, radiation des mauvaises créances, TNO, aéroport, gestion foncière, TPI et MRC. Au point 5, registre de déclaration 2021. Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Au point 6, adoption du rapport annuel sur l'application du règlement de gestion contractuelle. Au point 7, transfert budgétaire année 2021. Au point 6.8, représentant de la MRC sur différents comités. Au point 6.9, calendrier des séances 2022. 6.10, adoption du projet de plan de gestion des matières résiduelles révisé. 6.11, autorisation de financement, Chambre de commerce et d'industrie de Manicouagan, marketing territorial. Au point 12, appel d'offres 2022-01, service professionnel pour la gestion des tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire, les tables GIR. Au point 7, qui est l'adoption des règlements. Au point 7.1, règlement 2021-04, modifiant le règlement 2019-05 concernant la gestion des matières résiduelles sur le TNO de la Rivière-aux-Outeurs. Au point 8, affaires nouvelles, on a ajouté un point aux affaires nouvelles au point 8.1, projet cadet été 2022. Au point 9, période de questions. Et au point 10, clôture de la séance. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer l'adoption et l'ordre du jour. Proposé par M. Lavoie, Raymond Lavoie. Affaires nouvelles fermées. Affaires nouvelles fermées. M. Lavoie? Oui. Oui. Au point 6.3, lecture et approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 24 novembre 2021. Comme tout le monde a lu, puis on en a discuté, donc je vous demande une proposition. En fait, la proposition, M. le Préfet. Merci, Aymon. Monsieur Aymon. Au point 6.4, Mme Fortin, dépôt du rapport du TNO novembre 2021. Donc, au cours du mois de novembre dernier, 12 permis ont été émis au cours de la période pour une valeur totale des travaux de 42 648 $ comparativement à 6 permis à la même date l'an passé. Un constat d'infraction a été émis pour le non-respect du permis d'installation sanitaire à la suite de la construction d'un chalet. 2 avis d'infraction ont été transmis, soit un pour l'absence de revêtement extérieur sur le bâtiment principal et un autre pour ne pas avoir respecté la hauteur inscrite au permis lors de la construction du bâtiment principal. Un certificat de non-contravention a été émis à une compagnie à numéro dans le cadre d'une demande de transfert auprès du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Celle-ci fait suite à l'achat par le demandeur d'un bâtiment d'Hydro-Québec situé en terre publique. Une demande de dérogation mineure a été déposée en lien avec l'avis d'infraction précédemment mentionné concernant la hauteur dérogatoire. Selon le propriétaire, la structure du toit ne peut être modifiée afin de respecter la norme de 8 mètres prescrite au règlement de zonage. Donc, ça va être traité ultérieurement. Le 10 octobre dernier, une sortie terrain a été effectuée sur le chemin de la Tounoustouk et dans le secteur de la Rivière-aux-Anglais. Celle-ci a permis notamment de localiser un campement temporaire installé sans autorisation.
Une recherche est présentement en cours afin de trouver la compagnie fautive. La sortie terrain a également permis de découvrir sur les terres publiques 2 véhicules récréatifs installés en permanence au bord de la rivière. Et là également, une recherche est en cours pour retracer les propriétaires. Il a aussi été fait l'inspection de 8 chalets aux résidences permanentes dont l'analyse est à compléter. Et la sortie a également permis de mettre à jour les dossiers inspectés il y a plus de 10 ans. Au niveau de la gestion des cours d'eau, le département de l'urbanisme a été avisé par le ministère Faune-Forêt-Parc, division Faune, de la présence d'un barrage artisanal situé dans la ZEC-Varin à proximité du lac Arthur. Étant donné que cet ouvrage n'est pas répertorié et qu'il empêche le libre écoulement des eaux, le ministère a jugé bon de nous en informer. L'évaluation a été faite et selon les données du ministère, et comme il n'y a aucun risque ou menace pour la sécurité des personnes et des biens, aucune action n'a été prise. Cependant, une correspondance a été transmise en début de semaine, d'ailleurs, aux administrateurs de la ZEC pour les aviser de la situation. Alors, ça fait le tour du rapport du TNO pour la période du mois de novembre. On va faire la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Normand. Au point 6.5, on est rendu la correspondance. Oui, nous avons reçu de la municipalité de Baie-Trinité le règlement d'amendement 2021-11 qui modifie son règlement de zonage 2016-1002 et ce sera traité pour la séance du mois de janvier prochain. Parfait, merci. Est-ce que ça prend une proposition? Oui. On va faire la proposition. Merci, M. Aymon. Au point 6, affaires courantes, 6.1, autorisation de paiement des comptes, novembre 2021. Donc, pour la MRC de Manicouagan, un total de 864 010,63 a été effectué pour le paiement des comptes. Du côté de la gestion foncière, le montant totalise 20 538,66 $. Et au niveau du terreau de la Rivière-aux-Outards, le montant totalise 39 806,17 $. Donc, le détail a été présenté un peu plus tôt en comité de travail. Merci, M. Bouchard. Au point 6.2, déclaration d'intérêt pécuniaire. Considérant la déclaration des intérêts pécuniaires déposée par le préfet de la MRC conformément à l'article 358 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, alors il est proposé que la directrice générale transmette à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation le relevé identifiant les membres du conseil ayant déposé la déclaration des intérêts pécuniaires et ce tel que stipulé à l'article 360.2 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. On va faire la proposition. Merci, M. Aymon. Au point 6.3, dépôt du certificat de crédit suffisant pour les dépenses prévues au budget 2022. Considérant que la MRC de Manicouagan a adopté le règlement 2020-02 relatif à la gestion contractuelle, qui décrète notamment les règles de contrôle et de suivi budgétaire ainsi que de délégation de dépenses, et ce, conformément au deuxième alinéa de l'article 960.1 du Code municipal du Québec. Considérant qu'en vertu de l'article 36 du dit règlement, la directrice générale et secrétaire trésorière doit émettre un certificat en début d'exercice pour les dépenses prévues au budget, lequel certificat est déposé au Conseil. Alors, il est proposé d'accepter le dépôt du certificat émis par la directrice générale et secrétaire trésorière, attestant que la MRC de Manicouagan dispose des crédits suffisants pour les fins auxquelles la dépense est projetée, et ce, conformément aux prévisions budgétaires 2022 de la MRC totalisant 8 734 178 $, et celle du TNO de la Rivière-aux-Outards pour un montant de 1 252 $56. 1 252 056 $. Pardon. Comme proposition. Je vais proposer. Merci, M. Grenier.
Monsieur Étienne, ça ira à la prochaine. À la prochaine. Au point 6.4, radiation de mauvaises créances, TNO, aéroport, gestion foncière, TPI et MRC. Considérant les listes des mauvaises créances du TNO de la Rivière-aux-Outards, de l'aéroport de Bécomo, de la gestion foncière, des terres publiques intramunicipales et de la MRC soumises aux membres du Conseil pour l'année financière 2021, alors il est proposé d'autoriser la directrice financière à radier les mauvaises créances suivantes, c'est-à-dire un montant de 520 et 82 sous, c'est un peu moins, plus les intérêts courus à la date de la radiation s'il y a lieu. Au niveau de l'aéroport de Bécomo, c'est un montant de 26 et 7 sous, plus les intérêts courus à la date de radiation s'il y a lieu. Au niveau de la gestion foncière, 3 496 et 37 sous, plus les intérêts courus s'il y a lieu. Au niveau des terres publiques intramunicipales, 22 et 82 sous plus les intérêts courus à la date de radiation. Et finalement, à la MRC, un montant de 3 721 et 19 sous, plus les intérêts courus à la date de radiation s'il y a lieu. Proposition, M. Bélanger. Merci. Oh, OK, c'est beau. Au point 6.4, registre de déclaration 2021, loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Alors, il est proposé d'accepter pour dépôt l'extrait du registre des déclarations 2021 concernant les obligations des élus en vertu de l'article 6 de la loi sur l'éthique et de la déontologie en matière municipale qui a été reçu de M. Marcel Colombe. On va faire la proposition. Jean-Yves s'est annoncé. Contre la chicane, Jean-Yves avait levé la main en premier. Donc, c'est M. Bouffard? Oui, M. Bouffard. Merci beaucoup. Au point 6.06, adoption du rapport annuel sur l'application du règlement de gestion contractuelle. Donc, le rapport vous a été présenté un peu plus tôt. Alors, considérant que le Conseil de la MRC a adopté le règlement 2020-02 relatif à la gestion contractuelle, lequel règlement décrète notamment les règles de contrôle et de suivi budgétaire, ainsi que de délégation de dépenses, et ce, conformément au deuxième alinéa de l'article 960.1 du Code municipal du Québec. Considérant l'article 45 du règlement 2020-02 et l'article 938.1.2 alinéa 7 du Code municipal du Québec, qui prévoit que la MRC doit déposer une fois l'an un rapport concernant l'application de son règlement sur la gestion contractuelle. Considérant que ce rapport annuel a pour objectif de renforcer la transparence du processus de gestion contractuelle des municipalités en renseignant les citoyens sur l'application des mesures prévues au règlement. Considérant le rapport annuel 2021 sur l'application du règlement de gestion contractuelle de la MRC de Manicouagan, alors il est proposé que le Conseil des maires adopte le rapport annuel 2021 sur l'application du règlement de gestion contractuelle de la MRC de Manicouagan. On va faire la proposition, M. le Préfet. Parfait, M. Montigny. Merci. Au point 6.7, transfert budgétaire année 2021. Donc, considérant que le Conseil de la MRC a adopté le règlement 2020-02 relatif à la gestion contractuelle, lequel décrète notamment les règles de contrôle et de suivi budgétaire ainsi que de délégation de dépenses, conformément au deuxième alinéa de l'article 960.1 du Code municipal du Québec, considérant que les transferts budgétaires ont été effectués en cours d'année financière pour couvrir des dépenses imprévues aux opérations de l'aéroport, considérant que ces transferts n'ont pas eu pour conséquence l'augmentation des dépenses initialement prévues et adoptées par le Conseil, considérant qu'en vertu du règlement 2020-02, le Conseil doit autoriser les dits transferts. Alors, il est proposé que le Conseil de la MRC de Manicouagan entérine les transferts budgétaires suivants pour l'année 2021. Alors, il est fait mention de tous les postes et les montants transférés qui totalisent 2 885 $, tous au niveau de l'aéroport. Quelqu'un propose? On va faire la proposition. Merci. M. Aymon. Au
Point 6.8, représentants de la MRC sur différents comités. Donc, considérant que les mandats des représentants de la MRC sur les différents comités sont échus et qu'il y a lieu de revoir l'ensemble des comités compte tenu des récentes élections municipales, il est proposé que la MRC Manicouagan procède aux nominations suivantes, à savoir au niveau de l'Agence de mise en valeur des forêts privées, M. Jean-Yves Bouffard sera le représentant. Au niveau de l'Assemblée des MRC de la Côte-Nord, messieurs Marcel Furlong et Yves Montigny, ainsi que la directrice générale Lise Fortin. Bureau des délégués des cours d'eau, messieurs Marcel Furlong, Yves Montigny et Steve Grenier. Le COREC, le Centre des appels d'urgence des régions de l'Est du Québec, au niveau du conseil d'administration, M. Étienne Valliarjon sera le représentant. Au niveau du comité consultatif agricole, M. Julien Normand, Raymond Lavoie, élu de la MRC, Daniel Harvey, Steve Bertillon, ainsi que Mme Tania Boudreau, au niveau du développement régional, seront les représentants de la MRC. Comité consultatif d'urbanisme, M. Yoland Aymon, M. Yves Tremblay, représentant de ZEC, M. Pierre Picard, Rénal Savard, représentant des villégiateurs, et M. Jean-Philippe Leclerc, au niveau des autres secteurs, et Huguette Thibault seront les représentants. Comité multiressources, M. Marcel Forlong et M. Julien Normand, M. Yves Montigny, M. André Bouliane, Mme Annie Cloutier, M. Jean-Philippe Leclerc, M. Paul Lavoie, M. Michael Cosgrove et Daniel Harvey, ainsi que M. Mathieu Cyr seront les représentants du comité. Au niveau comité de sécurité publique, M. Marcel Furlong et M. Marcel Furlong, préfet de la MRC, M. Sébastien Langlois, Serge Deschaines et Carole Deschaines au niveau de la ville de Bécomo, M. Yoland Aymon, M. Raymond Lavoie au niveau des représentants du secteur de la péninsule, M. Jean-Yves Bouffard du secteur des panoramas, ainsi que M. Patrick Lowe de la Sûreté du Québec. Au niveau de la Fondation économique Manicouagan, M. Marcel Forlong sera le représentant de la MRC. Au niveau du Fonds Région Ruralité, FRR Volet 1, Comité régional de sélection, M. Marcel Forlong et Yves Montigny seront les représentants. Chez ID Manicouagan, au sein du conseil d'administration, M. Marcel Forlong et M. Yoland Aymon seront les représentants à titre de préfet et préfet suppléant. Au niveau de ID Manicouagan, PSPS, politique de soutien au projet structurant, comité aviseur, M. Yoland Aymon et Steve Grenier seront les représentants respectivement de la péninsule et du secteur des panoramas. Mme Catherine Martel de la MRC ainsi que Mme Annie Cloutier et André Gendron de chez ID Manicouagan. Au sein de la régie de gestion des matières usuelles de Manicouagan, M. Marcel Forlong sera représentant de cet observateur. Au niveau toujours de la régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan, au sein du comité de vigilance, M. Yoland Aymon sera le représentant. Au sein de la SADC Manicouagan, au niveau du conseil d'administration, M. Jean-Yves Bouffard sera le représentant de la MRC. Et au sein de la table des partenaires pour la mise en valeur du plan d'action pour l'aménagement de l'habitat du caribou forestier du ministère de la Forêt, Fonds des Parcs, M. Marcel Forlong, préfet, sera le représentant et M. Philippe Poitras, son substitut. Au sein de l'unité régionale Loisirs et Sports, M. Yves Montigny sera le représentant de la MRC. Ça prend de Et comme proposé, M. Grenier, merci. Au niveau du calendrier des séances. Oui, donc, considérant qu'en vertu de l'article 148 du Code municipal du Québec, le Conseil des maires doit établir le calendrier de ses séances ordinaires en fixant le jour et l'heure du début de chacune, considérant que, conformément à l'article 148.0.1, le secrétaire trésorier donne avis public du contenu du calendrier, considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population et des membres du Conseil, que les dites séances soient tenues à huis clos et que les membres du Conseil soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter aux séances par conférence téléphonique ou vidéoconférence. Alors, il est proposé que les séances ordinaires pour l'année 2022 se tiennent à huis clos, en visioconférence, que les membres du Conseil puissent y
y participer par conférence téléphonique ou par visioconférence et que les dites séances soient enregistrées puis publiées sur le site Web de la MRC. Que les séances pour l'année 2022 se tiendront à compter de 15 heures aux dates suivantes, c'est-à-dire 19 janvier, 16 février, 16 mars, 20 avril, 18 mai, 15 juin, 17 août, 21 septembre, 19 octobre, 23 novembre et 21 décembre. Qu'avis public du contenu du calendrier soit publié, que la présente résolution soit transmise à toutes les MRC de la Côte-Nord, aux municipalités de la MRC, ainsi qu'aux journalistes. Je t'en fais la proposition. Merci, M. Buffon. Au point 6.10, adoption du projet de plan de gestion des matières résiduelles révisé. Considérant que le plan de gestion des matières résiduelles de la MRC de Manicouagan est entré en vigueur le 30 décembre 2016, considérant que conformément à l'article 53.11 de la Loi sur la qualité de l'environnement, ce plan doit être révisé tous les 7 ans et que le Conseil, pour cette fin, doit adopter au plus tard à la date du 5e anniversaire de l'entrée en vigueur du plan de gestion des matières résiduelles un projet de plan révisé. Considérant que la MRC a mandaté le 17 février dernier la firme Argus Environnement pour procéder à la révision de son plan de gestion des matières résiduelles, considérant que le projet de plan de gestion des matières résiduelles révisé soumis aux membres du Conseil, considérant que le projet de PGMR révisé sera soumis à une consultation publique d'au moins 45 jours, soit du 14 février au 1er avril 2022. Alors, il est proposé que le Conseil des maires adopte le projet de plan de gestion des matières résiduelles révisé de la MRC de Manicouagan, que dans un délai d'au moins 45 jours avant la tenue de l'Assemblée publique, la MRC de Manicouagan rendra public un sommaire du projet de plan ainsi qu'un avis indiquant la date, l'heure et le lieu de l'Assemblée, le tout conformément aux exigences de l'article 53.14 de la Loi sur la qualité de l'environnement. Que le projet de PGMR révisé soit disponible pour consultation au bureau de chaque municipalité locale visée par le plan, le tout conformément aux exigences de l'article 53.14 de la Loi sur la qualité de l'environnement. Quelqu'un me proposer l'adoption? Monsieur Baillargeon? Merci. Au point 6.11, autorisation de financement de la Chambre de commerce et d'industrie de Manicouagan en marketing territorial. Considérant que depuis les dernières années, la Côte-Nord est la région qui connaît les pertes migratoires les plus importantes et que le territoire de la MRC de Manicouagan n'y fait malheureusement pas exception, considérant que la pandémie actuelle de COVID-19 peut être vue comme une opportunité en créant une effervescence à l'installation de nouveaux arrivants en région, et ce, grâce à la qualité de vie qu'on y retrouve par rapport aux grands centres. Considérant le mandat octroyé à l'automne 2021 par la Chambre de commerce et d'industrie de Manicouagan à la firme Léger pour la réalisation d'une étude sur le mouvement migratoire de la Manicouagan, considérant qu'afin de renverser l'exode migratoire et attirer de nouveaux arrivants, il y a lieu de développer parallèlement à la réalisation de la dite étude une stratégie de marketing territorial pour la Manicouagan. Considérant l'appel d'offres publié par la Chambre de commerce et d'industrie de Manicouagan pour l'embauche d'une firme responsable d'établir une stratégie de mise en commun des forces vives du milieu afin d'accentuer le rayonnement de la Manicouagan et la doter d'une stratégie d'attractivité distinctive et originale. Considérant que 7 offres de services ont été reçues, dont 6 étaient conformes aux documents d'appel d'offres. Considérant que le comité de sélection recommande l'embauche de la firme Oulaop au montant de 69 600 $ taxes en su, soit le plus bas soumissionnaire conforme. Considérant que 2 des membres du comité aviseur de la PSPS sont également des membres du Conseil des maires de la MRC et que ce projet cadre avec les objectifs de la dite politique. Considérant que le projet totalise 80 155 $ taxes en su, incluant les honoraires de gestion et de coordination de la Chambre de commerce et d'industrie Manicouagan à titre de fournisseur de services pour la MRC, et que le Conseil des maires accepte, compte tenu de l'urgence de se doter d'une stratégie d'attractivité distinctive et originale, que la mise de fonds minimale de 5 % normalement exigée par le promoteur dans le cadre de la PSPS soit exceptionnellement fournie par la Ville de Bécomo,
Alors, il est proposé que la MRC contribue financièrement à l'embauche de la firme Oulaha et autorise la directrice générale à verser la somme de 3 600 $ à la Chambre de commerce et d'industrie Manicouagan, que le contrat à intervenir entre la firme et la Chambre de commerce soit préalablement autorisé par la direction générale de la MRC de Manicouagan, d'autoriser ID Manicouagan CLD à verser à la Chambre de commerce et d'industrie de Manicouagan un montant de 59 555 $ pour la réalisation de ce projet, dont 46 560 $ provenant de l'enveloppe territoriale 2021 et 12 995 $ de l'enveloppe territoriale 2022, le tout conditionnellement à la confirmation de tous les partenaires financiers. Que le versement de l'aide financière de la MRC soit effectué selon les paiements établis au contrat à intervenir entre les parties sur présentation des pièces justificatives afférentes. Que la MRC Manicouagan soit propriétaire de tous les documents, études, guides qui seront produits dans le cadre du mandat, incluant la propriété intellectuelle de la signature et de l'image de marque. Que la somme requise soit imputée au budget courant de la MRC de 2022. On fait la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Normand. Au point 6.12, appel d'offres 2022-01. Avez-vous pris un verre d'eau, Mme Fortin? Une gorgée d'eau? Je n'ai pas pris, mais c'est correct. Merci. C'est bon. Appel d'offres 2022-01, service professionnel pour la gestion des tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire. Considérant que la MRC de Manicouagan a été nommée MRC délégataire désignée par les 6 MRC de la Côte-Nord dans le cadre de l'entente intervenue avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, le MFFP, pour la gestion du programme d'aménagement durable des forêts, le PADIF. Considérant que jusqu'à présent, la MRC de Manicouagan, suivant une entente intervenue entre les MRC de la Haute-Côte-Nord et Sept-Rivières, était responsable de l'animation et de la gestion des tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire de la Côte-Nord, considérant la non-reconduction de cette entente entre les MRC faute de personnel, considérant qu'il y a lieu de mandater une firme qui sera notamment responsable d'assurer la gestion et l'animation des tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire, et ce jusqu'au terme de l'entente relative au PADEF, soit le 31 mars 2024. Alors, il est proposé que le Conseil des maires de la MRC de Manicouagan autorise la publication d'un appel d'offres sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec pour l'obtention de services professionnels afin d'assurer la gestion des tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire, et ce, jusqu'au 31 mars 2024. Je peux en faire la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Monsigny. On est rendu au point 7, adoption de règlement. Au point 7.1, règlement 2021-04, modifiant le règlement 2019-05 concernant la gestion des matières résiduelles sur le TNO de la rivière aux Outards. Considérant que le règlement 2019-05 concernant la gestion des matières résiduelles sur le TNO de la rivière aux Outardes a été adopté le 18 décembre 2019, considérant que le règlement prévoit notamment l'offre d'un service de collecte et de transport de matières résiduelles dans certains secteurs stratégiques du TNO de la rivière aux Outardes et vise une clientèle définie, considérant que la clientèle visée est déterminée selon les codes d'utilisation des biens-fonds utilisés au Québec en matière d'évaluation foncière et que certains utilisateurs du TNO ont été associés à un nouveau code d'utilisation, considérant qu'un avis de motion a précédé le présent règlement lors de la séance du 24 novembre 2021. Alors, il est proposé que le Conseil de la MRC de Manicouagan adopte le présent règlement portant le numéro 2021-04. On va faire la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Aymon. Au point 8, affaires nouvelles. Point 8.1, projet Cadet été 2022. Considérant que la MRC de Manicouagan souhaite obtenir les services offerts dans le cadre du programme de cadets de la Sûreté du Québec, considérant l'embauche de 2 cadets pour la période estivale 2022, considérant que le coût de ce projet évalué à 20 000 $ est partagé à parts égales avec la Sûreté du Québec, considérant qu'en novembre 2021, le Conseil des maires a donné son accord à ce projet lors du dépôt des prévisions budgétaires 2022,
Alors, il est proposé que le Conseil de la MRC de Manicouagan accepte de participer financièrement pour un montant de 10 000 à la réalisation de ce projet d'embauche de 2 cadets de la Sûreté du Québec pour la saison estivale 2022 et que le préfet, M. Marcel Furlong, soit y est autorisé à signer le protocole d'entente à intervenir entre les parties. Propos. M. Lavoie, merci beaucoup. On est rapidement rendu au point 9, période de questions. Mme Paquette, M. Allais, je vous offre la parole. Charlotte, avais-tu une question? Je peux commencer? Commence, Marc-André. OK. Je voulais revenir sur l'adoption du projet de plan de gestion des matières résiduelles révisé. Donc, ça fait déjà 5 ans que ça avait été, que ça n'avait pas été révisé, disons. Est-ce qu'il y a, si je comprends bien, ça va être soumis à une consultation publique, il y aura des documents disponibles, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire à l'instant? Qu'est-ce qu'il en ressort de nouveau de ce plan? Est-ce qu'il est question du bac brun, par exemple? Effectivement, M. Allais, en fait, là, c'est pas pour rien que ça porte le nom de projet de plan de gestion révisé. C'est un projet qui va être soumis à la population en assemblée publique. Les gens vont pouvoir aller émettre leurs commentaires. Puis, le projet de plan révisé inclut des travaux de différents types là, pour se rendre conforme aux normes provinciales au niveau du recyclage, de la récupération des matières organiques et autres. Là. Fait que s'il y a des questions plus spécifiques, peut-être que M. Aymon, le président de la régie de gestion, pourra compléter, ou Mme Fortin, la directrice générale. Oui, j'apprécierais s'ils ont des commentaires. Viola, mets-toi sur... Votre microphone. Oui, je peux répondre progressivement parce que le plan de gestion il nous a été présenté ce matin. Oui, il y a beaucoup de progrès sur la table là-dessus. Surtout, on parlait de compostage. Là. Fait que ça, c'est prévu peut-être que ça va se réaliser en 2022. Mais encore là, on a beaucoup de travail à faire. On a une plateforme de compostage à travailler. Fait que c'est pour ça que dans le plan de gestion de matières résiduelles, il y a beaucoup de progrès sur la table. Là. Fait qu'on veut même embaucher des personnes pour sensibiliser le monde à ça. Il y a beaucoup de progrès. Je ne sais pas si ça peut répondre correctement à votre question, là, mais. J'en aurais une. Pardon, M. Furlong, allez-y. Oui, en fait, je voudrais spécifier qu'on a confié un mandat à la firme Argus qui a réalisé une étude sur ce qui est fait à la régie de gestion des matières résiduelles. Ils ont établi des statistiques, des données, à savoir est-ce qu'on est conforme aux exigences du gouvernement. Dans certaines, on était supérieur à ce qui était, notre rendement était supérieur à ce qui était exigé par le gouvernement ou demandé par le gouvernement. Dans d'autres, on était en position inférieure à ce qui était exigé, dont dans le compostage ou la récupération des matières organiques. Donc, la firme nous recommande des façons de procéder pour améliorer la situation. Et ça entraîne, comme le disait M. Aymon, l'embauche de certaines personnes qui vont, ou en tout cas de personnes qui vont avoir à monter comme un programme là, pas de promotion, mais de support à l'implantation d'un régime là, de récupération des matières organiques, de plus de matières recyclables et autres. Et on prévoit, j'imagine, du côté de la régie, des investissements. M. Aymon parlait de plateforme de compostage. C'est sûr qu'avec un nouveau service élargi comme ça va demander de l'équipement, donc des budgets qui vont être assortis peut-être? Oui, puis là-dessus, la plateforme de compostage, c'est un projet qui est évalué à environ 4 millions. Ça peut jouer un peu, mais on a mis environ ça. Là. Fait que c'est en espérant que ça va être moins cher que ça, là, mais dans notre plan de gestion, c'est ça qu'on a mis environ là, 4 millions. Parce qu'il ne veut pas, avec tout ce qui se passe, la pandémie, tout ça, ça a tout fait des bons partout dans les matériaux, tout ça. C'est pour ça que le projet a remonté. Là.
Est-ce qu'il y avait une date limite fixée par le ministère de l'Environnement pour effectuer le compostage ou est-ce que ça peut être outrepassé, débordé? Ben, non, c'est pas. Si on recule de quelques années, en principe, on aurait discuté pour être conforme, ce soit en fin 2021. Mais avec tout ce qui s'est passé, ça a été repoussé en 2025. On a jusqu'en 2025 pour le faire. Mais nous, on veut le faire en 2022 pour qu'en 2025, ça s'aille, je dirais, ça s'aille performant, le monde s'aille performant. En 2025, on veut que le monde s'aille performant. Puis là, on va rentrer dans les critères du gouvernement. On Et espère. Comme vous le disiez, ça prend aussi de l'éducation, donc des gens qui vont être embauchés. Oui, c'est ça. De la sensibilisation. Puis là aussi, dans notre projet de PRMR, comme on dit, là, et on veut aussi sensibiliser le monde pour qu'on récupère plus de matériel à l'éco-centre, qu'on valorise plus de matériel. Fait que, plutôt que ça se ramasse au site de Rhino, et on veut que le monde vienne plus l'emporter à l'éco-centre, puis si on peut en récupérer plus, lui donner une deuxième vie, comme on dit. Là. C'est le but visé dans le PRMR aussi. J'aurais peut-être une dernière question sur ce sujet-là. Je laisserai la parole à Charlotte ensuite, si vous le permettez. Est-ce que ça va bien, le recyclage dans la grande région Manicouagan? On parle des fois de Bécomo, mais est-ce que les gens ont pris une habitude ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire? Est-ce qu'il y a des surprises dans le bac vert ou dans le bac bleu qui ne devraient pas s'y retrouver? Oui, on a encore des surprises, là, mais ça va quand même bien dans le bac bleu. Puis dans le bac vert, là, on pourrait dire, je ne peux pas dire le pourcentage, parce que je ne m'en rappelle pas, là, mais ça va quand même bien, mais il y a encore beaucoup de choses qui se ramassent dans le bac bleu qui ne seraient pas supposées d'être là, et vice-versa. Parce qu'il y a une étude qui a été faite à l'automne au site d'enfouissement Rhino, puis il y a beaucoup de matériel qui était là qui n'aurait pas dû être là. Ça aurait dû d'être en matière recyclable. Mais ça, là, ça, c'est de la sensibilisation qu'il faut faire aussi pour améliorer les choses comme ça. Pour mettre moins de produits au site d'enfouissement. Charlie, il est important de noter que même si 10 maisons dans la rue, 10 familles dans la rue déposent correctement leur matière recyclable dans le bac à recyclage, ça n'en prend rien qu'un qui dépose des matières non recyclables dans le bac, dans son bac. Puis là, ça va contaminer les bacs des 10 autres avant. C'est une problématique. Fait que c'est vraiment, il faut vraiment trouver une solution pour que tout le monde va agir de la bonne façon. Oui, merci. Si je peux me permettre de compléter quelque chose qui concerne davantage Bécomo, même s'il y en a ailleurs aussi, mais le gros des volumes, là, en fait, des industries, commerces, institutions viennent de Bécomo. Là, il y a un coup de barre important à donner là, dans la collecte de façon bien ordonnée. Qu'est-ce qui est une matière organique? Ça va s'en venir là, pour 2025 dans ce qu'on appelle les ICI, c'est les industries, commerces et institutions, qu'il y ait de la matière organique qui soit collectée dans le bon bac, le recyclage dans le bon bac, puis le déchet ultime dans le bon bac. Ça, pour les industries, ont tendance à tout mettre ensemble. Fait que là, il y a un enjeu important. Il y a aussi des entreprises privées qui louent des bacs en métal, là, exemple orange, là, puis ils vont louer ça sur le territoire de Bécomo, puis des commerçants ont tendance à tout mettre dans le même bac dans ça. Ça, c'est pas comme ça qu'on veut le gérer. Fait qu'il y a vraiment là-dessus une réflexion importante qui est amorcée à la Régie de gestion de matières résiduelles, ce qui est en lien avec ce qu'on appelle les ICI, les industries, les commerces et les institutions. Il y a un coup de barre à donner là-dedans. On a du retard par rapport au reste des résidents. Oui, puis là-dessus, je peux renchérir un peu parce qu'on a un projet là-dessus. On avait une personne, malheureusement, elle nous a quitté, la personne qui s'occupait du projet. Ça s'appelait Demain Manicouagan, je pense. On avait une personne engagée juste pour ça, les ICI, pour faire la tournée de toutes les ICI pour les sensibiliser à ça. Fait que ça, c'est un projet on est en appel d'offres, il y a quelqu'un qui peut faire la job là, pour embaucher quelqu'un, mais c'est pour ça, pour sensibiliser les ICI à mettre les choses à la bonne place. C'est pour ça que ça, c'est un projet qui est sur la table, qui a été accepté. On a eu de l'aide de la MRC, on a eu de l'aide de plusieurs organismes là-dessus pour ce projet-là. Savez-vous, j'aurais le goût de faire un commentaire. Comme employé d'entreprise, souvent, il ne faut pas trop blâmer les entreprises, mais les services de conciergerie de ces propres entreprises
Nous, on met les choses au bon endroit, mais les concierges peuvent tout foutre ça au même endroit. Puis, André, tu as raison. Oui, c'est Je vais vrai. me permettre de le dire. À la ville, on a fait des interventions dans les bâtiments municipaux parce que tout est mis en place dans les bâtiments municipaux pour bien trier, mais finalement, on se rendait compte que certains concierges, à la fin de la journée, mettaient tout dans le même bac orange, mettons. Alors là, ça ne marche pas, là. Le système ne marche pas si on ne se rend pas jusqu'à la fin de la boucle. C'est très, très pertinent ce que tu as dit. Je le dirais même. Je veux le dire publiquement. Il faudrait aller en aval, hein, c'est ça, parce que des fois, au bout de la chaîne, c'est là que ça ne marche plus. Ouais. Totalement vrai. C'est vrai. Merci. Merci. Madame Paquette. Oui, donc vous avez convenu, vous avez décidé que les séances de 2022 se tiendraient de façon virtuelle, encore une fois. Ben, en fait, au courant de l'année, on pourra toujours changer ça si la situation se régularise, mais actuellement, je ne sais pas si vous avez écouté les nouvelles cet après-midi, là, et on nous annonce plus de mauvais temps que de bon temps. Fait que, c'est malheureux, mais il faut prévoir qu'au moins pour les prochains mois, ça va être en virtuel. D'accord, OK. Aussi, pour le marketing territorial, c'est un gros projet? C'est un gros projet? Oui. Ben, c'est un beau gros projet, mais on est à la deuxième étape, j'oserais dire, de plusieurs étapes qui vont nous amener à ce qu'on espère de très bons outils de promotion pour la Manicouagan. Okay. Et le rapport final, tout ce qui va en ressortir de ce contrat-là, ça va appartenir à la MRC. Oui. Parce que la MRC est le bailleur de fonds principal via ID Manicouagan? Via plutôt le programme de soutien aux projets structurants, le PSPS, qui est géré par ID Manicouagan, mais qui est un programme où de l'argent qui a été confié, qui appartient à la MRC Manicouagan. Fait que c'est pour cette raison. Puis, étant donné que c'est nous autres qui est le soutien financier, bien, on veut avoir la possession des outils parce qu'on veut s'assurer qu'il va y avoir une suite après. OK. Mais le promoteur, c'est la Chambre de commerce? Est-ce que c'est ça? Le promoteur, c'est la MRC de Manicouagan. Puis, nous autres, on a mandaté la Chambre de commerce pour s'occuper de cette étape-là dans l'évolution du projet de marketing territorial. Charlotte, si tu peux me permettre de compléter, là. Oui. La ville de Bécomo contribue aussi à ça. Dans le montage financier, là, la mise de fonds, c'est la ville qui la met. Puis il y a aussi un montant d'argent en gestion de projet que c'est la ville de Bécomo qui met. Mais on comprend que quand on fait quelque chose pour l'ensemble de la Manicouagan, ça rayonne aussi sur Bécomo, ça rayonne aussi sur toutes les municipalités avoisinantes. Fait que ça appartienne à la MRC, ça nous appartient tous, les municipalités complètes qui sont autour de la table aujourd'hui. Donc, on le fait en concertation à la fois Bécomo, toutes les municipalités, la MRC, la Chambre de commerce. Fait qu'on a vraiment une belle collaboration complète sur le territoire pour être capable de recruter des employés dans des emplois qui sont libres actuellement et qui ne demandent rien de mieux. Les employeurs ne demandent rien de mieux que d'attirer des employés dans leur emploi disponible. Fait qu'on fait tout ça en commun, fait que c'est bien correct que ça appartienne à la MRC. Ça nous appartient à nous tous. Ça avait appartenu juste à une municipalité, bien, ça aurait été triste, on n'aurait pas travaillé adéquatement en équipe, à mon avis. Est-ce qu'il y a un lien entre ce projet-là de 80 000 et les travaux d'un comité de citoyens à la ville de Bécomo, là? Est-ce qu'il y a, outre le fait qu'on parle d'attractivité? Il n'y a pas de lien, mais c'est complémentaire, si je peux me permettre. Marcel, tu pourras compléter si tu veux, là. Mais tu sais, la ville de Bécomo, on est une ville centre. Hein? Quand on fait un comité citoyen qui sort des idées, bien, il y a des gens entre autres, un employé d'ID Manicouagan qui siégeait sur ce comité-là. Fait que tout ce qui est entendu là-bas, ben, il l'a aussi quand il arrive au comité de pilotage. Fait que quand il arrive au comité de pilotage, il est conscient de tout ce qui s'est dit, non seulement par les citoyens, mais par tous les membres du comité. Fait que il ne peut pas faire abstraction de ça. Il va en tenir compte aussi quand il va chercher
la meilleure firme qui va faire les démarches pour l'attraction. Fait que tout ça se fait en collaboration, y compris ce qu'on va faire à la ville, parce qu'on fait quelque chose sur l'attraction, mais on va venir compléter ce qu'on fait à la MRC. Parce qu'il y a un bout que la ville de Bécomo a à faire. Il y a des emplois notamment au siège social du CIS, il y a des emplois en éducation, au siège social du centre de services scolaires. Bien, c'est normal que ce soit la ville de Bécomo qui en fasse la promotion. Il pourrait aller habiter à Pointe-le-Bel, par exemple, mais travailler à Bécomo. Fait qu'on fait ça tout en complémentarité. Si je peux compléter, Mme Paquette, là, le comité de citoyens dont vous avez parlé, puis que M. Montigny a pris la parole, eux autres, ils vont amener des données, des intrants à la firme qui va faire l'étude sur le marketing territorial. C'est la même chose pour l'étude qu'on a fait faire par Léger sur la migration de la population. Ça prend des outils pour que la compagnie ou en tout cas la firme qui va faire l'étude puisse avoir des bonnes données. C'est quoi les qualités, les défauts, les avantages, les désavantages, les outils que possède la Manicouagan pour se vendre. C'est quoi qui est le plus facile à promouvoir, puis qu'est-ce qu'on doit améliorer pour être sûr que ça ne nous représente pas un handicap pour attirer des gens chez nous. C'est ça le marketing territorial, puis il faut s'adjoindre tous les outils potentiels ou la banque de données potentielles. Puis le comité de M. Montigny, c'est un outil. L'étude de M. Léger, de la firme Léger, ça va être un autre outil. Puis il va y avoir d'autres rencontres aussi faites avec des employeurs, avec des institutions, pour savoir c'est quoi leurs besoins à eux autres. Puis qu'est-ce qui... vous savez, mettons, on parle du centre de service scolaire ou ailleurs au gouvernement. Il y a des employés qui viennent s'installer dans Manicouagan, puis ils passent leur carrière ici, puis il y en a d'autres qui viennent, puis au bout de 3 mois, 6 mois, ils décident de partir. Il y a des raisons qui font qu'ils restent, il y a des raisons qui font qu'ils partent. Il faut les connaître, ces raisons-là, pour être capable de donner une stratégie. J'aurais aimé continuer sur le même sujet, Charlotte. Vas-y. Si tu permets. Parce qu'on a parlé beaucoup du tourisme qui va bien depuis 2 ans, M. Furlong, mais il y a d'autres enjeux qui peuvent entrer en ligne de compte dans ce genre d'études-là. J'imagine les CPE, le manque de place en garderie, le prix ou la non-disponibilité des maisons ici en région. Puis là, je pense aussi aux municipalités périphériques parce qu'on a célébré un peu la joie de vivre en campagne, en région, dans des milieux ruraux. Tout ça peut être mis en valeur, j'imagine, dans une pareille étude. Effectivement, tout ça va être mis en valeur. Vous savez, vous dites la non-disponibilité de maison, c'est un élément, sauf que les maisons qui se vendent à 200 puis 250 000 dans la Manicouagan et même en bas de 200 000 versus d'autres marchés où tu ne peux pas rien avoir en bas de 300, 400, 500 000, on a des avantages à ce niveau-là. Tu sais, ça fait que on a une qualité de vie qui est indéniable, mais il faut bien comment je dirais ça, déterminer ou inventorier c'est quoi qui crée la qualité de vie. OK? Parce qu'aujourd'hui, là, les jeunes, là, ils ne s'en viennent pas dans la région pour travailler. Ils s'en viennent dans la région pour avoir une qualité de vie, puis après ça, ils vont dire « ça me prend un emploi ». Puis, il y a tellement d'emplois disponibles dans le marché partout, dans toutes les régions. Bien, il faut être distinctif. La question des CPE, la situation s'améliore actuellement là, parce qu'on va avoir la construction dans l'ancien bureau de la Sûreté du Québec, là, puis il va y avoir une garderie d'installer là. On a eu d'autres places en garderie qui nous ont été octroyées dans les nouvelles ententes qui ont eu lieu. Fait qu'il va y avoir une amélioration de ce côté-là, mais vous savez, les problématiques en CPE, c'est à grandeur du Québec. Fait que, mais ce qui est à grandeur du Québec, c'est à grandeur du Québec. On est dans la même situation, mais il faut faire ressortir pourquoi que nous autres, on est meilleurs que les autres. Ou plus attrayants, si vous voulez. Fait que cette firme-là va nous identifier ça de façon adéquate, en tout cas, on l'espère. Merci. Oui, Charlotte. Excusez, bon, OK. Concernant l'étude, le mandat octroyé à Léger, c'est en cours, vous dites que le mandat a été octroyé à l'automne. C'est en cours? C'est en cours, puis on devrait avoir un préliminaire là,
Si ce n'est pas la semaine prochaine, ça va être au début janvier, OK. des résultats d'études. Parfait. Merci. C'est beau? Oui. Je vous remercie beaucoup. Maintenant, ça prendrait une proposition pour Fermeture d'assemblée. fermeture d'assemblée. M. Raymond Labois, merci beaucoup.